Bonjour à tous, c'est Kalou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une petite présentation du HX Outdoor D153, le Bastard Halibut. Alors vous pouvez traduire comme vous voulez, le flétan, après je dirai pas le reste. Voilà, donc il arrive comme ça, dans une petite boîte, très sympa, avec le designer. Alors, je peux pas vous dire le nom, il est trop compliqué à dire. Voilà, petite boîte avec couvercle aimanté. Il se trouve comme ça, dans un petit étui en mousse, ajouré, très joli. Le petit cello qui va bien. Et voilà le couteau lui-même. Alors c'est un petit EDC, comme on peut le lire. Voilà. Super couteau. Une lame en D2. Voilà. Donc c'est le HX Outdoor Bastard Halibut. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Il a un manche en K10. Donc c'est un manche assez agréable, texturé et censé être antidérapant. Alors c'est de la fibre. Je pense que c'est un mélange de fibre de verre et de plastique. Alors dites-moi si je me trompe ou pas. Alors le couteau en lui-même possède donc un petit clip ceinture, un brise-vitre, voilà. Et une petite particularité de ce couteau, c'est que à l'ouverture, donc il s'ouvre en un cran à 90 degrés et ensuite totalement. Et cette particularité, c'est que il n'y a pas de sécurité. Voilà. Donc on appuie sur rien pour l'ouvrir, pour le fermer. Rien du tout. Il s'ouvre et se ferme normalement. Alors il faut faire attention de ne pas se le refermer sur le doigt. Moi ça m'est arrivé. Donc je peux vous garantir qu'il est tranchant rasoir. Alors cette particularité, c'est que ce couteau possède une petite clé. Donc cette clé, la voici. Elle est dans un petit logement aimanté. Il suffit de la sortir. Alors on peut y régler la lame pour qu'elle soit plus facile ou moins facile pour le fermer ou l'ouvrir. Mais aussi pour bloquer la lame du couteau. Alors je m'explique. Sur la lame, il y a un petit cran. Il suffit d'ouvrir la lame entièrement, placer la clé à l'intérieur, et là, impossible de fermer le couteau. Donc ce qui permet de pouvoir faire des petits finger sticks en pleine forêt, quoi, il n'y a pas de souci. Donc on a une très bonne rétention. On a un finger trace ici qui se place naturellement, donc on a la main qui se place naturellement sur le couteau. Hop, les deux doigts vont sur les petits manches texturées. Voilà, le petit doigt se place sur le petit grip là à l'arrière. Et il n'y a aucun souci. On a des petits chips ici, des petits crans pour pouvoir poser son doigt tranquillement. Il n'y a aucun souci. Ça bouge pas. On l'a bien en main. Une petite lame, très petite, ce qui permet de pouvoir l'amener un peu partout. Donc c'est super. On peut le mettre dans la poche. Il est assez discret. Alors pour enlever la petite clé, c'est un peu difficile. Si on essaie de la sortir comme ça, on a du mal. Donc il faut lui donner un petit coup de main. Hop, on lui tape légèrement dessus. La clé sort. Et on la remet dans le logement. J'ai toujours pas perdu la clé, donc c'est bon signe, c'est que ça tient bien. Alors on s'aperçoit que le manche est plus épais d'un côté que de l'autre. On voit qu'il est plus épais là que là, dû au fait de la clé. Sans ça, s'il avait la même taille qu'ici, la clé ne pourrait pas s'installer dedans. D'où l'intérêt d'avoir mis un manche plus épais d'un côté que de l'autre. Alors je voulais revenir aussi sur le clip ceinture, parce que le clip ceinture, moi, c'est un truc que j'adore. J'adore pouvoir emmener mon couteau n'importe où, et le problème c'est que bien souvent les couteaux dépassent un petit peu de la poche. Celui-ci est extrêmement bien fait. Quand on met le couteau dans la poche, il n'y a juste que le brise-vite qui dépasse légèrement. La vis qui est à l'intérieur, elle, on voit bien qu'elle dépasse à peine. Voilà.
Contrairement à certains couteaux sur lesquels j'ai déjà fait des revues, celui-ci est vraiment nickel à mettre dans la poche. Il est pas trop lourd, alors j'ai pas marqué le poids qu'il faisait. Ça c'est pas grave. Il est pas très lourd. Et il fonctionne très bien. Alors, comme je disais, pas de clé, pas de fermeture automatique. On a un tranchant rasoir en sortie de boîte. Le manche est vraiment très agréable. On a une excellente prise en main. C'est vraiment super. Alors on peut la mettre. Il est vraiment ambidextre. On voit que de chaque côté, il est texturé. Pour les gauchers comme pour les droitiers. Quelques petites gravures. Donc on a une finition black sur la lame. Il n'y a que cette finition là. Pour l'instant ça part pas, ça bouge pas, c'est nickel. Les plus de ce couteau, c'est le tarif. On est à 21 € sur le site Gearbest. Moi je l'ai eu même un peu moins cher. Peut-être quelques fois il y a des offres. Et là je l'ai eu à 15 €. Frais de port compris. Donc ça c'est vraiment super. Les points négatifs, je dirais aucun. Aucun pour moi. Il n'y a vraiment pas de jeu, nulle part. Il n'y a pas de jeu dans la lame, comme ça, ni de l'autre côté. Enfin si, quand on met un petit peu, quand on met la clé, on sent qu'il y a juste un petit clip. C'est normal. C'est le jeu qu'il y a dans le trou de la lame. Voilà. Si le petit point négatif, c'est l'ouverture d'une seule main, qui est pour moi un peu dure. Et du coup, vu qu'il y a un premier cran, il faut lui redonner un petit coup pour qu'il ressorte. Donc on n'aura jamais de sortie éclair avec ce style de couteau. C'est vraiment hop, une première fois et une deuxième fois. C'est vraiment assez simple d'utilisation. Pas trop rapide à ouvrir, mais bon, ça on s'y fait. Voilà, alors ça lui fait un petit couteau pour sortir en forêt pour une petite journée, une petite balade, il n'y a pas de souci, il se tient bien dans la poche. Et en ville, ben, il se verra quasiment pas dans la poche. Voilà, allez, c'était Calou. Merci d'avoir regardé. A plus, et n'oubliez pas de liker.